Salut les dresseurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de collectionneurs, de fans, c'est les faux items Pokémon. Cartes contrefaites, douteuses, ETB, display. Dis-moi si vous avez déjà été piégé et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo avec moi, car je vais vous apprendre quelques conseils pour éviter les arnaques facilement. Aujourd'hui, on ne parle pas d'investissement, mais on va parler d'un sujet de prévention, c'est les arnaques Pokémon. Beaucoup se font arnaquer. Aujourd'hui, le marché Pokémon, il explose et les arnaqueurs avec. Malheureusement, on n'est pas dans le monde de bisounours. Donc, j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo. Ça voudrait dire que tout est beau et tout rose, mais c'est pas le cas. Toi, tu es peut-être juste parent ou tu viens de débuter Pokémon, tu connais pas les codes et tu peux très vite te faire arnaquer. Et je vais te donner 2-3 conseils pour éviter de te faire arnaquer au maximum. Déjà, la première chose, quand vous faites une transaction, si vous faites du main propre, n'allez pas tout seul au rendez-vous. Aujourd'hui, les gens sont complètement fous. Vous pouvez très bien vous faire agresser pour une ETB qui vaut 50 €. Donc, n'allez pas seul au rendez-vous. Privilégiez un lieu où vous avez du passage, une terrasse de café, pas dans des endroits isolés. Ne faites pas venir la personne chez vous, vous connaissez pas la personne, n'allez pas chez la personne non plus, vous ne la connaissez pas. Connaissez pas ses intentions. Et la troisième chose, c'est que si vous ne sentez pas dès le départ la personne, fiez-vous à votre instinct. Si votre instinct vous dit de fuir, tout simplement, rentrez chez vous. Peut-être que vous passez à côté d'une bonne affaire, peut-être que c'était pas une arnaque, mais aussi bien, votre instinct vous a peut-être évité de vous faire arnaquer de 3 à 4 000 €. Donc ça, c'est les premières choses à mettre en place. Maintenant, faites attention aux offres trop belles. Aujourd'hui, si vous voyez ce bundle à 36 € sur Internet, soupçonnez quand même que c'est un faux. Si vous voyez qu'il n'y a qu'une seule photo, genre je vends ce bundle, je prends juste l'avant en photo, la personne n'a pas d'avis, ça déjà, ça peut vous mettre sur la piste que le mec, il est là pour vous arnaquer. Parce que moi, quand je vends sur Card Market, Vinted, n'importe où, je prends au moins une dizaine de photos de tous les angles de l'item parce que je n'ai rien à cacher. Si l'item il a un problème, je préfère le mettre dans la description, le prendre en photo et la personne elle achète en connaissance de cause. La personne qui veut vous arnaquer, elle le fera pas. Donc ça, c'est déjà 2 points à vérifier. Les photos, il y a qu'une photo, ça peut paraître bizarre. Si vous voyez que c'est des photos d'internet, que c'est même pas des photos de son propre item, laissez tomber directement, c'est une arnaque. Ça, c'est les choses à mettre en place. Maintenant, comment on reconnaît les faux items Pokémon? Tout simplement, je n'ai pas de faux booster. Moi, j'ai un vrai, mais je vais vous mettre en photo un faux booster et vous allez voir la différence. Et même si vous en avez chez vous, pour tester, juste pour rigoler, pour voir un petit peu la différence, et déjà, vous pouvez remarquer que sur le plastique, sur un vrai booster, l'emballage, il est bien scellé. Il est brillant et de qualité. Sur un faux, vous allez retrouver un visuel terne et souvent mal coupé et l'emballage est vraiment très fin. Si vous faites ça avec un faux qui est pas ouvert, il y a de grandes chances qu'il s'ouvre. Ensuite, il va falloir vérifier, ça peut paraître bizarre, mais les fautes d'orthographe. Sur les faux, il y a souvent des fautes d'orthographe sur les Pokémon. Donc là, Evoli avec un I, sur un faux, vous pouvez très bien le retrouver avec un Y. Ensuite, on peut parler du poids. Un booster officiel, il a un poids précis aux alentours de 20 et 22 grammes. Alors, ça se vérifie sur les anciennes séries. Malheureusement, sur les nouvelles, on peut plus peser le booster. Donc, c'est plus sur des anciennes séries que là, vous pouvez peser votre booster. Et si c'est trop léger ou trop lourd, méfiez-vous parce que soit il manque des cartes, soit il y a un rajout de cartes, ou soit tout simplement il n'y a pas les bonnes cartes. Mais ça se vérifie beaucoup sur les anciennes séries. Maintenant, ça peut vous paraître bizarre d'aller à une balance à un rendez-vous pour faire une transaction Pokémon, mais je vous garantis, moi, que sur un item à 3000 €, même à 500 €, même 100 €, j'y vais avec ma balance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la dernière chose, ça va être le code barre. Le code barre, là, si vous scannez ce code barre sur un booster officiel, ça va vous ramener sur Pokémon Company.
avec votre téléphone. Sur un faux, ça va vous ramener à rien. Et souvent, le logo, il est très mal imprimé, il est flou. Donc, si ça vous ramène à rien le code barre, c'est que tout simplement, c'est un faux. Et le dernier test ultime, c'est d'ouvrir tout simplement le booster et de regarder les cartes. On va regarder comment différencier une vraie d'une fausse. Là, j'ai une fausse carte. Là, j'ai une vraie carte. Alors, on va commencer avec le test de la pliure. Si on plie la vraie carte un tout petit peu, regardez, vous voyez, elle reprend très bien sa forme, toute seule. Et si je la remets, on voit quasiment pas qu'elle a été pliée, la carte. Maintenant, si je prends cette carte, qui est une fausse, que je la plie, vous voyez très bien qu'elle ne revient pas du tout comme l'autre. Et que même si je la remets, on voit très bien là où a été fait la pliure. Il y a le test du toucher. Vous touchez les deux cartes. Et en fait, une vraie a une texture granuleuse, que celle-ci, elle a une texture très très lisse quand je passe mon doigt dessus, comparé à celle-ci. Et la troisième chose, ça peut vous paraître bizarre, mais sentez les cartes. Une vraie carte a une odeur naturelle ou dégage quasiment pas d'odeur, alors qu'une fausse carte, quand vous la sentez, je vous garantis, il y a une odeur chimique. Et le dernier test, c'est celui-là. Quand vous déchirez la carte, si c'est une fausse, normalement, au niveau du milieu de la carte, on a une texture bleue, une petite couche bleue qu'on n'a pas sur une fausse carte. Donc, c'est bien une fausse carte. Maintenant, si on regarde aussi le derrière de la carte, on peut s'apercevoir, bon, je vais prendre une autre fausse carte du coup, mais on peut s'apercevoir de plusieurs différences. Déjà, quand on regarde la Pokéball, le rouge de la vraie et le rouge de la fausse, on peut s'apercevoir que le rouge de la fausse, il est beaucoup plus pétant que le rouge de la vraie carte. Ensuite, on va regarder le Pokémon. On peut très vite s'apercevoir que ce n'est pas du tout la même couleur. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais en vrai, ça se voit très bien que le Pokémon, le jaune n'est pas du tout le même, les caractères sont pas les mêmes. Et le dernier point, c'est de regarder la sphère qui entoure la Pokéball, parce qu'ils ont beaucoup de mal à reproduire cette sphère-là, et on peut voir très vite les différences, on voit très vite que là, elle est plus blanche que celle-ci, et on voit très vite que les détails, elles sont beaucoup moins détaillées. Et après, il y a le test de la lumière aussi. Donc en gros, vous placez une lampe devant votre carte, et elle laisse un tout petit peu passer la lumière. Une fausse, elle aura tendance à être un peu plus opaque qu'une vraie, mais ça se vérifie, ça va dépendre des cartes, parce que vous voyez, celle-ci laisse très bien passer la lumière. Et quand je compare avec une vraie, elle aussi laisse passer très bien la lumière. Donc ça dépend des cartes, mais le test des UV marche, mais ça dépend vraiment de certaines cartes. En fait, c'est pas vraiment toutes les mêmes cartes, mais vous pouvez tester ces différents tests. Et là, si je déchire celle-là, quand on regarde au milieu, voilà ce que je vous disais. C'est cette petite partie que là, quand vous regardez cette carte, on n'a pas en fait. Au milieu. Vous voyez, on a une petite partie grise, c'est pas vraiment bleu, enfin c'est bleu-gris, mais c'est cette partie en fait que on n'a pas sur la fausse carte. Voilà comment reconnaître un faux booster avec 3-4 astuces simples à mettre en place. Maintenant, ces astuces, elles seront simples à mettre en place si vous voyez le booster en direct. Si vous achetez sur Internet, malheureusement, ce sera compliqué parce que la personne, comme je vous ai dit, elle va prendre des photos que de ce qui l'arrange. Donc, je vous déconseille d'acheter des boosters en loose comme ça sur Internet. De toute façon, je vous conseille d'acheter que en magasin vos items parce que le risque d'arnaque aujourd'hui, il est trop grand et il y a que en magasin. Même on a vu sur Amazon qu'on avait des boosters qui étaient recellés. Donc, attention. Justement, les boosters recellés, on en parle. Je vous en ai fait un spécialement pour vous. Bon, je l'ai très mal recollé, hein, mais
Je l'ai très mal recollé, mais un booster recellé, tout simplement. J'ai une très bonne série, donc on va dire 7 de base. Allez, on va dire le booster 3000 €. Sauf que moi, j'ai pris les cartes qu'il y avait dedans. Mais du coup, je me dis, il y a une petite arnaque à monter. Je vais remplacer les cartes du booster officiel par d'autres cartes, soit d'une autre série. Et puis l'acheteur, il va y voir que du feu. Si vous y connaissez pas, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Vous allez payer 3000 € votre booster, vous allez rentrer chez vous. Et puis, en l'ouvrant, ça va être la déception. Donc, comment on reconnaît un booster recellé? Tout simplement, le scellage. Sur un booster qui n'a pas été ouvert, le scellage, il est nickel. Là, vous voyez très bien que le scellage, il n'est pas nickel. Je l'ai recollé, mais très mal. Mais un booster neuf, il est parfait et régulier. Ensuite, il y a le test du soufflet. En gros, sur un vrai booster, si vous soufflez légèrement sur le côté, après l'avoir frotté un petit peu, et vu que l'air elle passe, il doit s'ouvrir un tout petit peu. Alors pas de beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Sur un recellé, vu que l'air elle passe pas bien, car la colle elle bloque, il va pas s'ouvrir un tout petit peu, il va s'ouvrir zéro. Et puis après, ce qu'on va voir, ça va être les traces de colle. Bien regarder là où il y a l'ouverture du booster. Si vous voyez des petites traces comme ça, je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais là on a clairement un booster recellé. Et après, il va y avoir les cartes à l'intérieur. Si vous ouvrez un booster et que les cartes elles sont pas bien alignées et qu'elles sont mélangées, ou qu'il manque par exemple la carte à code, déjà c'est suspect. Malheureusement, si aujourd'hui quelqu'un a acheté ce booster qui a été collé pour la vidéo, je le signale, hein, c'est juste pour la vidéo, il ouvrirait et voilà ce qu'il aurait. Et moi, peut-être que le booster, là, il vaut pas cher. On est sur du courant stellaire, donc on est à 7 €. Donc c'est pas grand-chose, hein. Mais je l'aurais arnaqué de 7 € parce que là, il n'y a aucune carte qui vaut 7 € à l'intérieur, hein. Donc voilà, faites bien attention. Quand vous avez le booster en main, prenez le temps de le regarder. Vous êtes acheteur, donc c'est logique que vous regardez le booster sous tous les angles. Ensuite, on va passer aux fausses displays. Alors les fausses displays, c'est pareil, j'ai pas de vrai display, j'ai pas de fausse display pour vous montrer, je vais vous montrer un faux et une vraie en photo. Mais une fausse display, vous allez vous remarquer très vite, exactement comme le booster, que déjà, souvent les items Pokémon, ils sont en anglais. On a de plus en plus de français, mais on a quand même beaucoup d'anglais. Maintenant, c'est pareil qu'un booster, regardez la couleur, regardez aussi le scellage. Le scellage peut très vite vous dire si c'est un faux ou un vrai. Sur un item Pokémon comme celui-ci, vous voyez qu'on a un scellage quand même propre. Malgré que sur les dernières séries, ils font des scellages de plus en plus dégueulasses. Mais sinon, on a quand même un scellage correct. Sur un faux, le scellage, il va être beaucoup plus flasque. C'est pareil, sur les displays, il y a les Pokéballs. Et normalement, elles sont censées être toutes de la même taille. Sur les fausses, vous allez remarquer très vite que les Pokéballs, elles sont pas forcément à la même taille. Et aussi, il faut regarder, pareil, ce qu'il y a écrit, parce que généralement, sur les fausses, ils marquent carte à jouer avec un R à la place d'un Z. Et ça, c'est directement une fausse. C'est pareil, sur une vraie, normalement, il y a écrit de tout horizon, et sur une fausse, ce n'est pas cette phrase-là qui est employée. C'est pareil, le logo Pokémon Company ne peut être pas au bon endroit. Donc attention à tous ces détails quand vous achetez une display, mais si vous voyez ces détails, c'est que déjà c'est une fausse. Donc par contre, pour les ETB, dites-moi en commentaire si vous avez vu beaucoup d'ETB fausses. Alors pas recellées, hein, fausses vraiment, parce que moi je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu encore. Par contre, des recellés, c'est pareil que les boosters, il y en a le scellage, ils ouvrent et puis tout simplement ils refont un scellage avec une machine, mais on voit très vite que c'est pas le scellage officiel de Pokémon. Donc bien faire attention au scellage, parce que si c'est fait par une autre machine que le scellage d'origine, vous allez vous en rendre compte, le scellage ne sera pas du tout le même. Sur les scellages Pokémon, c'est vraiment un scellage spécial. Donc faire attention à ça. Les coffrets, pareil. Malheureusement, un coffret, très vite, ça peut se recoller, hein.
Vous pouvez très vite mettre un point de colle, mais c'est pareil, c'est du carton, donc c'est encore plus dur parce que on voit très bien la déchirure. C'est beaucoup plus dur de recoller du carton quand même que un booster ou un blister. Mais c'est exactement la même technique. Vous regardez qu'il n'y ait pas de point de colle. De toute façon, si vous achetez sur Internet, regardez bien et filmez-vous surtout. Avant d'ouvrir l'item, filmez l'item parce que si vous remarquez un point de colle, au moins votre parole elle fait foi. Vous avez la vidéo et même si vous ouvrez le booster que dedans il y a que des énergies, c'est que c'est forcément une fausse et donc là vous pouvez vous retourner sur le vendeur. Donc maintenant on a vu comment reconnaître un faux, un recellé, mais malheureusement pour toi, tu as vu la vidéo trop tard et tu t'es fait arnaquer. Aujourd'hui, quels sont tes recours? Contacte le vendeur pour lui dire, parce que lui, il a pu très bien se faire arnaquer aussi. Il a peut-être acheté son truc sur Vinted il y a 2-3 ans et il l'a gardé scellé, puis il avait besoin de sous, il a décidé de le revendre et du coup, il te l'a revendu et du coup, vous êtes fait tous les deux arnaquer. Donc déjà, contacte le vendeur. Peut-être que le vendeur est de bonne foi et peut-être que il s'est fait arnaquer aussi. Contacte la plateforme pour leur signaler et ils devraient te rembourser. Ça fonctionne très bien. Hein. Autant même PayPal, du moment que vous faites pas un PayPal entre amis, déjà je ne comprends pas les gens qui font des PayPal entre amis sur les groupes Facebook, d'où la personne est votre ami, vous la connaissez pas. Vous faites un PayPal normal, comme ça s'il y a un problème, vous signalez à PayPal et puis vous serez remboursé. Vous apportez les photos, toutes les preuves sur toutes les plateformes, hein, Le Bon Coin, Vinted, tout ça. C'est pour ça que je vous conseille toujours, avant d'ouvrir votre item, de filmer. Faites-vous filmer par quelqu'un. Comme ça, s'il y a un problème, vous l'envoyez à la plateforme et comme ça, ils voient que vous êtes de bonne foi et puis vous êtes remboursé. Voilà les recours que vous avez. Signalez-le à la plateforme, signalez-le au vendeur et surtout, j'ai envie de dire, signalez-le sur les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook Pokémon. N'hésitez pas à signaler la personne. Peut-être que cette personne, c'est un habitué de l'arnaque et la signaler, ça évitera aux gens de se faire arnaquer et ça fera un petit peu de prévention aussi. Donc voilà, maintenant vous savez tout pour ne plus vous faire avoir avec les faux boosters Pokémon ou les faux items Pokémon. J'espère que cette vidéo, elle vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like. Abonnez-vous pour plus de conseils sur le monde Pokémon et sur l'investissement. Dis-moi en commentaire si tu as déjà acheté un faux booster. Raconte-moi ton expérience, ça pourrait aider d'autres personnes. Et surtout, partagez un maximum cette vidéo pour protéger un maximum de collectionneurs. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ouvrez vos boosters en toute sécurité. Salut!